Bonjour à tous, bienvenue à la GFI. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Kiffer. Bonjour. Bonjour Jérôme, vous êtes directeur général de KPMG France et chargé du développement du marché des TPE et PME. Et vous avez justement dans votre activité enregistré depuis un an une croissance de 20-30% des demandes des entreprises pour vos services. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est justement quels sont les besoins qui reviennent vers vous depuis un an, qui sont les plus montants? Les plus montants, c'est quand même le contexte actuel qui fait que les dirigeantes et les dirigeants auprès desquels on s'adresse continuent à avoir un sentiment de solitude important, des enjeux réglementaires qui vont croissant tout de même, et puis un niveau d'incertitude qui demeure élevé. Et donc, par rapport à ces enjeux, il y a rompre la solitude, d'abord, pour ceux et celles qui entreprennent. Et puis après, il y a bien s'équiper sur un certain nombre de sujets d'actualité et également pour préparer le futur dont je pourrais vous parler. Oui, alors effectivement, vous parliez de bien s'équiper. Est-ce que les problématiques financières, économiques s'étant durcies, est-ce qu'il y a plus d'ouverture des entreprises pour justement dépenser, investir dans des outils? Moi, ce que je vois aujourd'hui, et je me déplace régulièrement en région, semaine après semaine, je vois deux enjeux majeurs. Il y a d'abord avoir une gestion plus resserrée de l'activité. Et donc actuellement, on a beaucoup de sujets, que ce soit sur le pilotage de la rentabilité d'exploitation des entreprises, avec des sujets assez simples, d'outils, de processus, de méthodes de gestion. Et puis on a beaucoup de sujets également maintenant de gestion et d'optimisation de la trésorerie pour nos dirigeantes et dirigeants de PME. Ça, ce sont les deux gros sujets d'actualité. Et c'est probablement la meilleure manière de répondre à l'incertitude actuelle. Et est-ce que vous pouvez nous préciser pour quelle taille d'entreprise, quels outils correspondent le mieux, quels sont les différents sous-segments auxquels vous répondez? Le cœur de notre activité, nous, ce sont les PME. Donc on a à peu près un tiers de nos clients qui sont des TPE, des entreprises de 0 à 10 salariés. Un deuxième tiers qui sont plutôt des petites entreprises, 10 à 50 salariés. Et puis le dernier tiers qui sont plutôt des moyennes entreprises. Alors bien entendu, les besoins et les enjeux sont différents puisque c'est des entreprises qui n'ont pas le même niveau d'équipement. Par contre, dans tous les cas, on voit à la fois des sujets du quotidien dont je vous ai parlé, le pilotage de la trésorerie du compte de résultat, et on voit aussi des sujets émergés, nouveaux, qui étaient d'ailleurs plutôt présents chez les grandes entreprises, sujets de politique RH, des sujets de RSE, d'ESG, qui commencent à être de plus en plus présents dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Ça veut dire que l'assombrissement de la conjoncture n'a pas enlevé l'intérêt des dirigeants et des petites entreprises pour ces sujets? Alors, je ne dirais pas qu'aujourd'hui les choses sont simples. C'est tous ces sujets de gestion du quotidien qui sont quand même en haut de l'agenda. Mais par contre, on voit quand même des tendances de fond sur des sujets nouveaux, la fidélisation des talents, l'attractivité, la marque employeur, qui est des sujets qui deviennent maintenant présents dans les discussions qu'on peut avoir avec des dirigeants de moyennes entreprises. Et je l'évoquais, des sujets de bilan carbone, des sujets de méthode de gouvernance, d'ouverture du capital aux salariés, qui sont en train aujourd'hui, de mon point de vue, montrer qu'il y a des évolutions profondes dans la gestion des petites et moyennes entreprises, même si le quotidien, c'est d'abord l'activité et la trésorerie. Effectivement. Donc, vous, pour répondre à ces besoins qui sont plus larges et plus systématiques, comment est-ce que vous faites éventuellement évoluer le déploiement de vos équipes? C'est un de mes éléments de réflexion clé. Je pense que les activités de conseil aux dirigeantes PME, donc que ce soit les métiers d'expert comptable, d'avocat, de conseil, vont profondément évoluer dans les années qui viennent et que le marché, pour ce segment de clientèle, va passer d'une logique
de cabinets qui exercent plutôt de manière libérale et va devenir de plus en plus structuré autour d'acteurs et d'entreprises, de conseils et de services aux entrepreneurs. Et c'est ce à quoi nous nous attachons chez KPMG, mais je pense que c'est une tendance profonde qui va s'opérer dans les prochaines années. D'accord. Et vous, spécialement, est-ce qu'on peut avoir une idée de la façon dont vous allez aborder cette évolution? Alors comment est-ce qu'on va l'aborder? C'est d'abord un sujet de posture, de passer d'une posture d'expert à une posture de conseil et d'accompagnant de nos dirigeants. Et c'est la première chose qu'ils attendent, c'est d'abord d'avoir une relation de confiance proactive, empathique. Des fois, je parle même d'amitié professionnelle qui peut se nouer entre un dirigeant, une dirigeante et la personne qui l'accompagne. Et puis après, il y a des sujets plus structurants, d'avoir une offre suffisamment large pour pouvoir répondre à toutes les problématiques des clients qui nous font confiance. Il y a des sujets d'investissement dans la stratégie digitale pour prendre les différents tournants à venir et organiser nos activités au mieux, accompagner nos équipes, apporter de bons services. Et puis je pense qu'il y a des tendances de consolidation du marché qui vont également s'opérer et que de nombreux acteurs vont se regrouper pour pouvoir avoir une taille critique et être en capacité à la fois d'avoir une bonne promesse talent et une bonne promesse client. Et ça, c'est l'accélération que nous allons avoir dans les années qui viennent. Très bien, merci beaucoup de ces perspectives qui s'offrent à nous et qu'on va suivre avec intérêt. Merci Jérôme Kieffer. Merci.